Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. Ils ne vont pas tarder, vous savez, pour faire toute l'isolation de la maison. Donc je ne sais pas par quoi ils vont commencer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Le seul truc que je sais, je pensais que ça allait beaucoup plus vite, parce que j'ai eu des nouvelles au téléphone, donc il m'a dit qu'il faut compter 3 jours, en pensant peut-être qu'une journée pour lui c'est aujourd'hui. Mais il est déjà quasiment 13 h, donc la journée est déjà bien entamée. Maintenant, ça se trouve, ils vont protéger les fenêtres, ils vont faire... Je sais pas quoi. Honnêtement, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça et qu'on découvre ça ensemble. Hein, parce que moi, honnêtement, je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, ça, je ne l'ai jamais vu faire. J'ai déjà vu en vidéo, mais je ne sais pas... Je ne sais pas. Ça, c'est l'inconnu pour moi. Je ne l'ai jamais vu faire en vrai. C'est ça que je veux dire. Bon, allez, moi, je les attends et on se retrouve tout de suite après dès que ça a commencé. Et puis, c'est parti. Bon, je ne vous ai pas filmé pour l'instant parce qu'ils ont juste... Voilà. Ils ont juste mis les bâches au niveau des fenêtres. Ils ont protégé à l'étage, ils ont protégé quasiment partout. Donc voilà, là on est lundi, ils ont déjà fini parce que comme je vous ai dit, ils sont arrivés vraiment dans l'après-midi et ils reviennent demain matin, normalement à 8 h. Je dis bien normalement, on ne sait jamais. Mais voilà, demain matin, normalement à 8 h, je pense qu'ils vont commencer à asperger tous les murs. Il m'a dit qu'il y en aurait pour 3 jours, donc à confirmer encore. Donc je ne sais pas, on verra bien, mais ça va bien se passer, ils ont le temps. Honnêtement, ils ont le temps. Du moment que c'est bien fait, qu'ils ne me font pas de conneries ou autre chose, moi, ça me va. Tout ce que je veux, c'est pas de conneries. Je veux que ce soit juste bien fait. Bon, on va se retrouver directement demain pour, je pense, qu'ils aspergent tout ça. On verra bien. Donc c'est parti, on se retrouve demain. Bon, c'est parti pour le deuxième jour. J'attends juste qu'ils arrivent. Là, il est quasiment 8 h, il m'avait demandé pour 8 h. Donc je suis là à 8 h. Ah, et au fait, pour l'occasion, justement, pour filmer, je me suis acheté un petit masque. Je ne sais pas ce que ça vaut. Vous savez, c'est des petits masques comme ça avec des cartouches. J'ai acheté les 2 cartouches qui étaient avec. Il y en a une qui est faite, c'est écrit quoi? Hop, filtre anti-poussière et filtre peinture vernis. Le seul truc avec ces masques-là, j'en ai déjà eu. C'est pas de cette marque-là, donc ça se trouve c'est différent, mais vous savez, on a toujours un peu de mal à respirer. Ça met du temps à arriver l'air, donc c'est un peu chiant pour ça. Mais je le monte et j'essaye ça. C'est excellent, j'ai l'impression d'être dans, tu sais, Breaking Bad. C'est parti. C'est con. Bon, ça va, je respire à peu près bien avec. Ça limite un peu la respiration, mais ça évite quand même de se flinguer les poumons. Mais c'est vraiment Breaking Bad, j'adore. C'est trop con. C'est con, hein, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien si. Mais c'est con, c'est marrant. Bon, allez, c'est parti, je les attends. Bon, ça y est, l'isolation a commencé. Je vous ai déjà mis une petite vidéo vite fait sur YouTube, une petite vidéo short pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, tout de suite, je vous mets le timelapse du sous-sol. Il est quasiment fini. Ça a fait une grosse matinée, on va dire. Je pensais que ça allait plus vite que ça, mais ça va déjà vite, hein. Honnêtement, c'est moi. J'ai vu un petit peu haut. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. C'est parti.
Regardez ça, franchement, c'est pas mal, ne dites pas le contraire. Ça a une résistance thermique plus que intéressante et c'est propre. Là, comme je vous dis, je vais arriver, je vais caler ma plaque de BA13, la visser et c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a qu'au niveau des lumières, là-bas, vous pouvez voir, je leur ai dit, tu me mets ça comme ça, un peu à l'arrache, et moi, je ferai une petite saignée dans la mousse pour mettre pile à l'endroit où je veux, avec ma boîte où je veux. Mais là, dans le garage, c'est isolé, donc c'est cool, ça avance super bien. Et je vais vous montrer la mousse. Regardez, là sur le mur, tac. C'est un peu mou, on dirait comme pas du polystyrène, de la mousse expansive, hein, c'est ça. Même limite un peu plus mou, tu vois, c'est pas sec. Ouais, c'est comme du coton, mais beaucoup moins fragile forcément. C'est franchement pas mal. Regardez, je vous prends un bout là. Regardez l'épaisseur. Je vous prends un bout, regardez ma main, ça fait 3 doigts. J'appuie. Vous avez vu, c'est vraiment de la mousse, je sais pas, c'est bizarre. Je pensais pas que c'était comme ça. Bon, par contre, faut avouer que ça en fout partout. Regardez, là, c'est toutes les chutes qu'il peut y avoir. Ils mettent ça en place et vous avez dû voir dans la vidéo avec une scie sabre. Bon, en fait, ils coupent avec une grande lame, ils coupent à ras. Et comme ça, c'est clean, c'est propre, c'est clean, je suis plus que satisfait et ça, je suis content. Bon, j'ai dû m'absenter un petit peu du chantier, mais regardez-moi où ils en sont là. Ils ont terminé pour aujourd'hui. Ils vont revenir demain, j'imagine, quand même. Mais regardez, là je suis au rez-de-chaussée. Là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Au niveau de l'escalier, pas au niveau de l'étage, juste au niveau de l'escalier, toute cette partie-là c'est fait. Au niveau, derrière moi, au niveau de la porte, c'est fait. C'est cool. Franchement, c'est pas mal. Regardez, c'est en fait, ça va partout. Ça rentre, ça enfoule partout là-dedans. Et c'est isolé, c'est propre, c'est nickel. Pour ça c'est bien. Franchement, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce produit-là. Pour essayer, parce que comme je vous dis, c'est la première fois, je ne connaissais pas. C'est vraiment la première fois que je le fais et c'est la première fois que je le vois en vrai. Comme je vous ai dit, j'ai déjà vu en vidéo, mais j'ai jamais vu réellement en vrai ce que ça tenait. Et franchement, c'est pas mal. Ça bouche tous les trous. Après, si vous avez remarqué, bon là, il a des petites retouches à faire qu'il n'a pas dû voir. Mais je pense qu'il va les faire demain. Pour l'instant, je ne dis rien. Parce qu'il a déjà fait au sous-sol, je le voyais, il coupait. Et après, il revenait dessus pour vraiment boucher tous les trous. Donc je pense qu'il va faire la même chose ici. Là, ça se trouve, il s'est dit, bon, bah, on avance, on en fait le plus possible. Demain, il arrive, il fait les petits raccords où il faut. Et normalement, ça devrait être bon. Par contre, si je dois parler un petit peu de l'entreprise. Commercialement parlant, très bon au niveau des devis et tout ça, niveau renseignement, tout était nickel, ça, il n'y a pas de souci. J'ai un petit peu plus de mal avec ceux qui viennent faire la mise en place du produit. Tout simplement, ils sont gentils, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'il leur manque le côté un peu, on va dire, commercial.
Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là, ils font le boulot, ils le font bien. Sur ça, voilà, je vais rien dire sur ça. Pour l'instant, c'est propre, c'est bien, il n'y a pas de souci. C'est juste le côté commercial de la chose. Il leur manque un petit peu, tu sais, avoir un peu de bagou pour parler aux clients, pour ne serait-ce qu'expliquer et tout ça. Mais ça se trouve, pour eux, c'est une maison pour constructeurs. Ils arrivent, ils font leur boulot et ils s'en vont. Ce que je peux comprendre aussi. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais voilà, il leur manque le côté un petit peu commercial. Voilà, ils font bien leur taf. Mais voilà, le petit truc avec le client pour que ça passe bien, pour qu'il y ait un petit feeling, ils l'ont pas pour l'instant. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Mais voilà, pour le reste, franchement, pour l'instant, c'est très bien. Pour l'instant, on verra en fin de vidéo. Si je vous dis que c'est naze, si machin. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont bien fait le boulot. Donc c'est plutôt cool. Pour l'instant. Le seul truc maintenant, si vous devez faire ce que j'ai fait là, au niveau de la mousse, le seul truc que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre des rails. Par exemple, là, vous savez, j'ai mis quelques petits rails pour maintenir, pour tout ça. Faites-le tout le tour de la maison. Vous prenez, vous le mettez à mi-hauteur et vous faites tout le tour de la maison. Vous faites une petite ceinture avec un rail. Ça va éviter que ça bouge. Parce que ça bouge un petit peu, ça pousse quand même un petit peu. Le souci que je risque d'avoir, c'est vraiment que ça fasse peut-être une petite bosse à certains endroits. Par exemple, regardez. Ici, j'ai le rail, ça on est d'accord. Quand ça gonfle au niveau de la mousse, ça doit pousser et ça pousse un petit peu. Mais tu vois, faut pas grand-chose pour que ça tourne. Alors lui, je le vois, tu sais, il tient comme ça, il tient en bas et il tient au milieu avec sa main pour le garder le plus droit possible. Il va pas bouger, il va pas s'arrondir, ça c'est bon. Mais ça risque de, vu qu'il en met un petit peu, ça risque de pivoter un petit peu comme ça ou comme ça. Et c'est le truc, voilà, sur ça, j'avoue, faut trouver un autre système, faut mettre un rail tout le tour justement pour maintenir ce truc-là, pour éviter que ça pivote un petit peu. Pour les plus courageux d'entre vous, je serais tenté de dire, faut faire une ceinture métallique entre le mur et le rail. Pour les autres, honnêtement, je pense que ça suffirait de mettre juste, tu sais, un petit rail autour, comme j'ai fait là, tu vois, comme ça. Tu fais un petit rail autour et après, je pense que ça devrait aller. Par exemple, comme je vous ai dit la dernière fois, au niveau de l'angle, c'est vrai que j'avais peur. Et ben, là, avec ça, ça tient. Honnêtement, il y a pas de... ça n'a pas bougé. J'ai regardé avec le niveau, ça c'est toujours le niveau, ça c'est le niveau. Ça a bougé un petit peu ici, là, juste là. Oui, je vous dis tous les défauts, il n'y a pas de souci. C'est des choses, comme je vous le dis, il y a des trucs que j'ai envie de tester. Je l'ai testé, c'est très bien. Je verrai après, dans le temps, si c'est très bien isolé, si je fais des économies de chauffage, voilà. Il y a beaucoup de si, mais c'est voilà, c'est dans le futur, je ne peux pas prédire le futur. Mais je vous ferai vraiment un petit récap de un an après. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que niveau chauffage, c'est plutôt bien? Enfin, peut-être 2 ans, parce qu'une année pour tester et la deuxième année pour confirmer le test. C'est quand même mieux. Bon allez, on va se retrouver directement demain pour la suite de tout ce qu'ils vont mettre. Alors je pense que demain, honnêtement, ils vont terminer le rez-de-chaussée, ils vont faire l'étage, et après je pense que c'est bon. Et demain, le surlendemain, ils referont, je pense, la toiture. Je pense qu'ils vont faire ça comme ça, la toiture et le nettoyage du chantier. Parce que ça, faut le nettoyer, parce qu'il y a un bordel. Regardez-moi ça. Il y en a là, il y en a là, il y en a en bas, il y en a partout. Putain, j'avais tout balayé, j'avais tout nettoyé, j'avais tout aspiré. Tout était aspiré, tout était nickel. Bon allez, on se retrouve demain. Bon bah ça y est, c'est parti pour le deuxième jour. Ils vont commencer la dissiper, ils sont préparés, ils ont nettoyé le sous-sol. Donc c'est cool, c'est parti. Ils vont commencer tout de suite. C'est parti. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned, till you liked everything but the likes of me. I can't help but recall time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side
Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty. West Side Story don't feel pretty anymore. Et de deux, la deuxième journée est terminée. Ils ont fini tout le rez-de-chaussée. Ils ont commencé au niveau de l'étage. Ils ont fait une bonne partie encore. Donc, normalement, ils ont terminé demain. Donc, il leur reste plus que l'étage à finir. Et au niveau des combles. Et ça c'est cool. Comme je dis tout le temps, c'est cool, ça avance bien. Ils ont quelques petites retouches à faire. Par exemple, ici, là, regardez. Là, j'ai vu, il arrache un morceau. C'était pas un trou comme ça. Mais bon, j'ai fait quelques petites tâches pour qu'ils remettent un petit coup de spray pour avoir les bonnes épaisseurs. Donc, pour regarder, c'est surtout sur les hauteurs que je leur demande. Au niveau des murs, normalement, c'est quasiment bon partout, mais c'est surtout au niveau des hauteurs. Je voudrais qu'ils remettent un peu de produit pour avoir, comme je vous dis, la bonne épaisseur, pour avoir une bonne résistance thermique. On va aller voir à l'étage, on va voir ce qu'ils ont fait. Regardez-moi ça au niveau de l'étage, franchement. Là, c'est les chambres, comme je vous dis. Bon, là, ils n'ont pas terminé, il leur reste encore un petit bout à faire, mais regardez sur le côté. Là, c'est rempli, là, c'est rempli. C'est rempli de partout. Mais donc voilà, il leur reste plus que demain à terminer tout ça. Et après, je commencerai à faire le placo. Mais je pense que je vais laisser, vous savez, s'aérer. Demain, on sera jeudi. Je laisserai s'aérer vendredi, samedi. Vous savez, je laisserai ouvert un peu les fenêtres pour que tout s'évacue, pour toute cette petite vapeur. Là, honnêtement, ça sent quasiment plus rien. Mais c'est vrai que quand tout est fermé, il y a toujours une petite odeur. Donc, je préfère laisser tranquille. J'aère tout. Et comme ça, lundi, je peux commencer à faire le placo. Et ça, c'est cool. C'est cool aussi. Bon, bah, rebonjour à tous. Ça y est, c'est parti pour le 3e jour. Ils vont bientôt commencer. Vous n'avez pas idée comment j'ai hâte. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire le tour. J'ai une plaque de BA13, un petit morceau. J'arrête pas de faire le tour partout pour me dire, ah, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. J'ai trop hâte de chez hâte qui termine ça. Mais pour l'instant, je vous avoue que tout se passe bien. Tout est bien fait. Il y a des petites retouches, comme je vous ai dit. Mais rien de bien grave, rien d'exceptionnel. Et je vous avais dit dans la vidéo, vous savez, à certains endroits, par exemple sur ces rails-là, je vous ai dit que ça avait tendance à se tordre un petit peu. Bah, je me suis dit, j'ai essayé, vous savez, d'appuyer dessus vraiment fort, vu que la mousse, elle est vraiment, c'est vraiment très mou. Je saurais pas vous dire à quoi. C'est mou, on dirait un matelas, je saurais pas vous dire, c'est vraiment très mou, c'est pas du polystyrène, c'est mou, c'est tout simplement mou, voilà. Mais comme je vous dis, j'ai essayé, je me suis dit tiens, j'appuie dessus, et en fin de compte, ça le renfonce un petit peu, et donc je n'ai plus la bosse, et ça c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais regarder un petit peu sur toute la maison, voir aux endroits vraiment que je vois, aux trucs que je peux essayer, j'essaierai d'enfoncer pour voir si ça fonctionne, et pour voir si tout va bien, hein, tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, ça déborde un petit peu. C'est un petit truc, ça joue à 5 mm, mais sur l'ensemble, voilà, ça fait une petite bosse relou. Donc j'essaye vraiment de renfoncer ça. Donc je fais le tour tranquillement et j'ai vraiment hâte de commencer le placo. Vous avez pas idée, mais j'ai trop hâte. Donc on se retrouve dès qu'il commence, là, voilà, on se retrouve dès qu'il commence. Wishes
wishes to have a couple. That's all about you. Empty promises could even be my friends again, since there ain't nobody else than you. Rub me of bitterness, borrow my doubts, so take all my weaknesses. Prettier without them all. Halfway every day or 100 miles in, there ain't nobody else than you. Shelter castles, rainproof or soaking wet, there ain't nobody else than you. Overpriced or on sale, whichever gift you want, there ain't no one than you. Darling, kiss my lips until they're bruised and blue. Oh, there's only you. Rob me of bitterness, borrow my doubt. Et ça y est, c'est enfin terminé. Enfin, je dis enfin. Non, c'est terminé. Je suis très content. Tout s'est bien passé. Regardez un petit peu l'épaisseur qu'il y a au niveau de l'étage. Au niveau des combles, excusez-moi. Regardez-moi ça. Il y a une épaisseur de dingue. Donc là, ils m'ont laissé le trou. Je leur ai dit de laisser ça comme ça. Je le couperai moi-même pour que ce soit plus propre déjà. Et pour que je puisse, vous savez, mettre mon carré de mousse que j'ai eu avec la plaque. Donc il faut que je fasse ça. Donc ça va aller vite. C'est très simple. Mais bon, là-haut, tout est bon. Il n'y a pas de souci. Il y a quelques petits trucs là. Regardez là-haut. Des petites coulures entre les plaques. Tellement c'est liquide, tellement ça pousse aussi, parce que ça pousse quand même un petit peu, que ça fait des petites coulures. Donc je leur ai dit de les laisser, que je les enlèverai moi-même, hein, je les ai pas trop embêtés. Et ça s'enlève vraiment facilement. Il y a aucun problème à enlever ça. C'est... bon là je suis un peu petit, mais regardez. Hop, regardez, hop, j'avais pris un bout. Et le petit bout est parti. Ça s'enlève tout seul. Hein. Et je leur avais dit aussi de pas trop se prendre la tête sur le ménage. Hein. Ils ont pris le plus gros. Et moi, je passerai un bon coup de balai, un bon coup d'aspirateur sur tout l'ensemble. Mais c'est vraiment cool. Je suis très, très, très content. Tout est bien fait. J'ai pas de soucis majeurs. J'ai un petit problème, c'est au niveau de l'extérieur. Je vais vous montrer ça. Mais bon, je vais l'appeler au téléphone. Je l'ai pas encore eu. Et je viens de le voir. Donc, tant pis. Mais bon, on va résoudre ce problème-là. C'est pas très très grave. C'est un peu chiant, mais c'est pas très très grave. Regardez à ce niveau-là, là. Hop, il y a la mousse qui est ressortie au niveau de la grille. Ça me l'a fait sur une grille qui est ici et une grille qui est de l'autre côté. Donc c'est un peu... Celle de l'autre côté, c'est le plus relou. Ça là encore, bon, avec une grande échelle, ça y va. Mais ça là, faut une super grande échelle. Et puis voilà. Et puis... Enfin voilà, c'est le petit truc chiant. Mais bon, quand on utilise un produit qui est à la base liquide et qui gonfle, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, je le mets vraiment pas dans la catégorie où ils ont fait une connerie, que c'est de leur faute, que c'est... Voilà, ils auraient dû éviter. C'est des trucs qui peuvent arriver. Ça, c'est le petit truc, voilà. Ça... Je vous le dis, il n'y a pas de souci, c'est un truc, voilà, faut y penser, qu'il peut y avoir un problème comme ça. Moi, là-bas, je pensais même que ça risquait de soulever les tuiles, pour te dire. Mais bon, ça n'a pas, au niveau des tuiles, ça n'a rien fait du tout, c'est vraiment au niveau de la grille. Donc voilà, à part ça, que je mets dans la catégorie où c'est pas une erreur en soi, c'est juste un problème de mettre un petit peu trop de produit, et ça gonfle, et ça a fait gonfler à l'extérieur. Voilà, mais c'est pas... Ça va, c'est pas très grave non plus. Ah, et au fait, n'hésitez pas à me poser des questions pour une prochaine vidéo au sujet du produit. Voilà, si ça vous intéresse. Le prix, je vais vous le donner, ça, il n'y a pas de souci. Le produit en lui-même, s'il est polluant, si... Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Même de leur envoyer les questions pour qu'ils répondent eux-mêmes aux questions, pour qu'ils me fassent un petit récap pour éviter que je me trompe forcément. Mais voilà, n'hésitez pas à poser les questions et j'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo où je parlerai, voilà, du produit en lui-même, de l'isolation, est-ce qu'elle est bien, est-ce que c'est pas bien, au niveau des points positifs, au niveau des points négatifs, parce que je pense qu'il y en a aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser les questions, comme ça je ferai des petites recherches et je regarderai ça et je mettrai tout ça dans une vidéo. Bon allez, sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!